Bonjour, je suis Jacques Froissant, directeur d'un cabinet de recrutement et de conseil en ressources humaines qui est dédié au métier du web, et on va regarder comment négocier son salaire à l'embauche, sujet ô combien délicat. Négocier son salaire à l'embauche, c'est toujours une position délicate. Très souvent, le sujet est abordé par le recruteur en fin d'entretien. En premier entretien, on essaye de savoir votre niveau de salaire ou vos prétentions. Mon conseil, c'est qu'au maximum, vous donniez une fourchette large qui correspond à ce que vous avez identifié des possibilités de l'entreprise, mais de ne pas rentrer sur quelque chose de très précis en premier entretien. C'est des sujets que vous allez retarder l'échange au maximum au moment où vous sentez que l'entreprise veut vraiment vous recruter. Ayez en tête que plus on monte en niveau de responsabilité, plus les fourchettes qu'a en tête un recruteur sont larges. Il est évident que si vous êtes jeune diplômé, vous postulez à un poste de commercial dans une équipe, on ne va pas trop vous laisser de choix de négociation de salaire. Maintenant, plus on va monter en responsabilité, plus vous avez des écarts qui sont importants. Et en général, on estime que la fourchette par rapport à un salaire cible, elle est à peu près de 20%. Donc, par exemple, si je postule à un poste où le recruteur a en tête un salaire à 50 000 euros, peut-être qu'il sera prêt à monter jusqu'à 60 000 s'il a vraiment envie de vous avoir. Un recruteur qui a une fourchette comme ça en tête, ça vaut le coup d'aller se battre pour aller chercher. Si je prends mon exemple de 50 000 euros avec une fourchette potentielle à 60 000, si j'arrive à décrocher 58 000 euros plutôt que 50, sur 5 ans, ça fait une année de salaire en plus. D'abord, le recruteur va se baser sur votre salaire précédent. Mais quand vous donnez votre salaire précédent, n'oubliez pas tous les éléments qu'il y a à côté. Parce qu'à partir d'un salaire fixe, vous pouvez avoir un variable, vous pouvez avoir une participation intéressement. Donc, il faut donner ce que vous avez eu les années précédentes. Donc, il faut valoriser tous ces éléments-là. Vous pouvez aussi aller interroger des gens qui ont des postes similaires. Servez-vous des réseaux sociaux pour aller approcher des amis d'amis qui ont des postes similaires pour les interroger sur ce sujet-là. Et une fois que vous avez recueilli tous ces éléments-là, quand vous êtes face à un recruteur dont vous sentez qu'il a envie de vous recruter, parce qu'il y a un premier, puis un deuxième, éventuellement un troisième entretien, à ce stade-là, ça va être beaucoup plus facile pour vous de dire moi, mon exigence, elle tient dans votre fourchette, mais c'est plutôt le haut de la fourchette parce que j'ai tant d'années d'expérience. Donc, en conclusion, négocier son salaire à l'embauche, sur des tout premiers entretiens, c'est noyer un peu le poisson et donner plutôt des fourchettes très larges en montrant votre intérêt pour le poste. Et après, quand vous sentez qu'il y a un intérêt réel du recruteur, c'est valoriser tous les éléments, tenir compte du contexte de gens qui ont des postes similaires pour pouvoir argumenter et bien défendre votre position. On vient de voir comment négocier son salaire à l'embauche. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet du recrutement, je vous invite à voir nos autres vidéos.